Bonjour, bonjour. Oh, c'est tellement extraordinaire ce qui se passe en ce moment. Je suis dans l'Allemagne de l'Est, à côté de Rostock. On organise un événement Humus demain avec plein d'Allemands, deux magnifiques femmes qui ont participé au crowdfunding de Living Earth ont genre acheté autant que goodie. En tout cas, ils reçoivent une présentation Humus. Et je suis grandement inspirée de la manière que je bouge avec mon camping-car et de la manière que je rencontre des gens extraordinaires qui m'amènent à chaque fois un pas plus loin. Et dernièrement, j'ai vraiment compris combien il est important de ne pas forcer les choses, que chaque chose arrive au moment juste. Souvent, nous sommes en train de vouloir contrôler justement, nous sommes en vouloir de mettre quelque chose en place et ce n'est pas totalement naturel. Nous nous efforçons, nous prenons le temps, nous le faisons, mais nous sommes fatigués, nous n'avons pas envie. Et alors à ce moment-là, je crois que la meilleure des choses, ce sera juste se reposer et ne rien faire. Et attendre le moment, effectivement, qu'il y a une impulsion intérieure qui vient. Et souvent, c'est vrai, elle arrive quand on vide la tête. On la vide parce qu'on fait quelque chose qui nous fait du bien, parce qu'on jardine, parce qu'on marche, parce qu'on fait de la musique, parce qu'on se rencontre avec des amis, qu'on est inspiré. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui peut venir nous remplir avec une inspiration. Et c'est souvent ces inspirations-là, si on attend trop longtemps, après elles repartent. C'est pour ça que c'est très important de les prendre vraiment au sérieux et de se dire c'est vraiment pas à pas. Et j'ai eu une histoire très intéressante une fois. Dans ma formation Rendez-vous avec la joie, je parle de toutes ces expériences, ces histoires vraiment qui me sont déjà arrivées dans ma vie durant une longue durée et qui sont bien présentées sur Rendez-vous avec la joie. Quand on va sur Cocotache, on le trouve. Mais là, par exemple, il y a une histoire qui m'était arrivée. Je parle dans la formation aussi d'un sage qui semble vraiment être venu de nulle part. Il disait lui-même, il s'appelait celui-là, que j'ai nommé par la suite Silois, et il disait lui-même qu'il venait de beaucoup de dimensions de temps et d'espace. Donc c'est difficile à comprendre jusqu'à ce qu'on commence vraiment à s'ouvrir à l'invisible. Et je pense que c'est totalement vrai. Je pense que cet être qui était venu, j'ai des photos de lui aussi et j'ai un petit audio aussi avec lui, on peut vraiment plus encore se rendre compte. Et je crois que c'est totalement vrai. Nous venons de tellement d'espace, temps et dimensions, mais nous tous. Et nous nous définissons ici, être dans ce corps et être cette personne-là. Mais on est beaucoup plus. Je me rends compte quand on voyage comme ça en camping-car, combien d'êtres on rencontre et on sait quelque part c'est des rendez-vous d'âme. C'est pas par hasard qu'on les rencontre. Donc bien sûr dans ma formation je parle beaucoup aussi de ces moments de pas par hasard. Mais je voulais revenir à cette histoire vraiment particulière qui m'avait beaucoup touchée. Celui-là, donc Silois, habitait entre la forêt et entre notre arbre magnolien. Donc souvent il était assis en tailleur devant notre magnolien et en tout je crois j'ai 40 personnes que je lui ai présentées et après je l'ai ramené toujours dans la forêt et il disait qu'il avait besoin d'aller dans la forêt pour se recharger parce que aussi les énergies humaines je pense, ça c'est un peu bizarre mais c'est vrai. Voilà, c'était pour lui un sacré effort pour à chaque fois rentrer dans l'énergie de quelqu'un. J'avais observé, ça lui prend environ 10 minutes comme ça. Il ne pouvait pas changer d'une personne à l'autre, mais ça lui prenait vraiment un bon temps. Et à ce moment-là, il pouvait même voir les pensées, qu'est-ce qu'elle pensait la personne, si elle chantait, voilà. Donc c'était vraiment assez impressionnant. Et à un moment donné, moi, j'ai des parents qui sont quand même assez, je dirais, ouais, un peu traditionnels, pas forcément avec cette spiritualité d'être ouvert à un être qui vit dans la forêt, qui ne mange pas, qui ne boit pas. Et j'ai mes parents qui sont arrivés un jour en train.
Et mon mari Benny dit: «Mais Coco, mais non, on peut pas, il faut qu'on le ramène à la forêt, mais on peut pas le laisser à notre magnolien». Et alors on est allé discuter avec Silois qui avait des réponses à beaucoup de nos questions et Silois il disait: «Non, c'est pas les parents le problème, c'est plutôt Benny». Parce que le moment qu'il émane encore les pensées que c'est pas OK qu'il soit là quand il y a mes parents qui viennent et ça se passerait mal, à ce moment-là, mes parents vont pas bien réagir sur lui. Mais du moment que mon mari, il ressent profondément que c'est OK pour lui, que Silois soit là, que ce sera aussi OK pour mes parents. Et c'est vraiment ce qui est arrivé. Benny a travaillé, je pense, 1 heure et demie. Et à un moment donné, il a dit: «Ouais, Coco, je crois que c'est bon». Et il allait vers Silois et il disait: «Ouais, je crois que c'est bon». Et il a dit: «Oui, oui, c'est bon, ils peuvent arriver». Et ensuite, effectivement, mes 2 parents et ma nièce sont arrivés. Et Silois est resté pendant tout le week-end qu'ils étaient là. Il est resté assis en tailleur devant ce magnifique magnolien dans notre magnifique maison à Lana. Et ça s'est magnifiquement bien passé. Et aussi, il a déclenché quelque chose d'extraordinaire, vraiment dans mes parents. Je crois surtout mon papa, il était très 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 touché. Je crois pour ma maman, c'était encore plus compliqué à comprendre. Mais quelque chose s'est vraiment produit. Et c'est comme s'il y a une nouvelle énergie qui est arrivée auprès de mon papa depuis ce moment-là. Et c'était vraiment très très touchant. Voilà, ça c'est pour dire les choses. C'est à un moment donné, les choses qu'on est invité de percevoir, de recevoir, d'accueillir, ils viennent à nous. Et je crois qu'on peut vraiment quelque part presque se coucher et voilà. Et quelque part oui, attendre, mais après il y a cette impulsion qui vient et ces jours-là je suis dans une tellement grande impulsion, je suis dans une tellement grande inspiration par tout ce que j'ai le droit de vivre que je sens le plus qu'on bouge, le plus qu'on va à la rencontre d'autres êtres humains, de frères et de sœurs, le plus on s'échange, le plus on ouvre un tout nouveau champ aussi de savoir et on commence à s'enrichir mutuellement. Et je crois nous avons beaucoup perdu ça. Dernièrement, nous avons été sur nos mobiles, nous avons été devant l'ordinateur, devant la télévision et nous oublions que ce qu'il y a de plus beau, c'est de rencontrer vraiment l'autre, rencontrer aussi la nature. Et voilà. Et quand on est dans ces échanges aussi, et quand on est inspiré, à ce moment-là, on sait complètement ce que la vie nous invite à faire. Aussi pourquoi nous sommes ici, venus sur Terre. Moi, je le sais clairement et c'est pour ça que je suis tellement, en joie de savoir que moi, je me fais confiance, je me fais hyper confiance. Je sais que nous allons créer cette nouvelle Terre parce que je me fais confiance de la manière que je suis. Et si je rencontre d'autres êtres qui savent aussi qui ils sont, ben, je sais que nous pouvons construire main dans la main quelque chose de merveilleux parce que nous sommes tous justement une autre face de ce cristal extraordinaire. C'est Bénédicte Fumé, notre co-créatrice, qui disait ça, je trouvais ça merveilleux. Justement, nous sommes tous, voilà, une face de ce incroyable cristal à tellement de couleurs. Et chacun fait sa part et chacun contribue avec qui il est. Voilà, c'était ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Ben, un grand merci d'être là. Surtout vraiment, faites cette formation si vous pouvez, si vous sentez que vous n'êtes encore pas totalement dans le cœur, qu'il y a encore trop de choses qui vous bloquent dans votre bien-être, etc. Faites la formation Rendez-vous avec la joie. C'est un accompagnement de 40 jours où on marche main dans la main à travers des histoires, on a plein de compréhension. Et à la fin, on arrive vraiment dans quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus joyeux et où nous pouvons entamer cette nouvelle vie avec entrain et joie. Voilà. Alors,
voilà, je vous salue fortement là depuis ce merveilleux lieu, à côté de Rostock, en Allemagne. Et je dis à bientôt. Namasté, namasté.